Bienvenue pour cette exploration en particulière aujourd'hui. On va se pencher sur des documents officiels assez révélateurs. Oui, des documents qui concernent une dette spécifique de la ville de Kinshasa envers une entreprise privée, JTM Contractors Limited. Exactement. On a sous les yeux des correspondances, des attestations, même des procès-verbaux. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les faits. Comprendre le montant, l'origine de cette dette, et puis toutes les démarches qui ont été faites autour. Alors, allons-y. Plongeons dans ces papiers. Et d'emblée, ce qui frappe, c'est que ce n'est pas une dette contestée, c'est une créance officiellement reconnue, certifiée même. Ce qui rend la situation actuelle, le non-paiement, d'autant plus interpellante. Tout à fait. Alors, le montant, pour commencer, on parle de combien exactement? On parle de 1,60 million de dollars américains. 1 600 000. Et ça, c'est pas une estimation, c'est un chiffre confirmé, noir sur blanc. Oui, confirmé par la division urbaine des finances de Kinshasa. On a des attestations, une d'octobre 2023, une autre de février 2024. C'est clair. D'accord. Et ces attestations, elles se basent sur quoi? Quel est le document fondateur? Elle s'appuie sur le procès-verbal de certification de la dette intérieure, un document clé qui date du 6 novembre 2019. Le PV de 2019. C'est donc l'acte qui entérine la dette. C'est ça, c'est la reconnaissance officielle par la Direction générale de la dette publique, la DGDP, et la ville elle-même. Et on sait pour quel type de service? Oui, une transmission de fin 2023 le précise, travaux publics et génie civil. Donc la nature de la prestation est bien identifiée. Ce processus de certification de 2019, justement, ça vaut peut-être le coup de regarder comment ça s'est passé. Ah oui, absolument. C'était une grosse mission à l'époque. L'objectif était d'examiner toutes les dettes de la province. Toutes les dettes? Ça devait faire beaucoup. Énormément. On parle d'environ 205 dossiers pour un montant total qui frisait les 67 millions de dollars. Waouh! Et qu'est-ce qui en est ressorti? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Sur ces 67 millions, seuls 7,48 millions ont été validés, pour 77 dossiers seulement. D'accord, donc il y a eu un tri assez drastique. Très sélectif, oui. Et ce qui est important pour notre affaire, c'est que la créance de GTM Contractors, le 1,6 million, fait bien partie de ces 7,48 millions validés. Elle a passé le filtre, en quelque sorte. Elle n'a pas été rejetée ou mise en suspens. Exactement. Et ce n'est pas tout. Ce PV de validation a été signé par beaucoup de monde, des représentants de la DGDP, de l'exécutif provincial. Donc un consensus assez large, hein? Oui, et même approuvé formellement par les ministres provinciaux de l'époque, Jean-Guy Mvunzi, aux finances, et Honoré Mbokosso Kempassi, au plan et budget. D'accord. Une validation à plusieurs niveaux, donc. Tout à fait. Et pour couronner le tout, un rapport de la DGDP de septembre 2020 est venu confirmer ce montant global validé pour Kinshasa, autour de 7,7 millions. C'est quand même paradoxal. Une dette certifiée, validée, reconfirmée, et pourtant, on comprend que le paiement pose problème. C'est tout le nœud du problème. Malgré cette certification en bonne et due forme, ça bloque. Et GTM Contractors, l'entreprise, elle a fait quoi? Elle a attendu? Pas du tout. Les documents montrent que son directeur général, John Tabalamawa, a multiplié les relances, fin 2023, puis encore en mai 2024, juin 2024. Adressé à qui? À toutes les autorités compétentes, gouverneurs de la ville, ministres provinciaux, il y a une certaine insistance, voire une urgence qui ressort des courriers. On sent une forme d'incompréhension, peut-être. Oui, et une note de juin 2024, adressée au gouverneur, utilise même l'expression que la créance souffre dans son exécution. C'est assez fort comme terme. Ça souffre. Malgré la certification, c'est une situation qui semble s'enliser, quoi. Exactement. Et là où ça devient encore plus complexe, c'est quand on tombe sur un document beaucoup plus ancien. Ah oui? C'est-à-dire Une correspondance de l'ambassade britannique, elle date de juin 2007. 2007. Mais ça nous ramène plus de 10 ans avant la certification. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Eh bien, elle parle d'un différend antérieur. Un différend qui remonte à un contrat de partenariat signé en octobre 2005. Encore entre JTM et la ville de Kinshasa. Oui, pour un gros projet d'assainissement cette fois, estimé à l'époque à 16 millions de dollars. Un projet d'assainissement. Et quel était le problème en 2007? Apparemment, le contrat prévoyait un acompte de 25%, soit 4 millions de dollars, pour que JTM puisse acheminer du matériel depuis Londres. Et cet acompte n'aurait jamais été payé. Jamais payé. Mais est-ce que les travaux avaient commencé? Oui, c'est ça le truc. JTM avait quand même démarré les travaux fin 2005. Puis ils ont dû suspendre en juin 2006, faute de moyens, j'imagine. D'accord.
Et en 2007, au moment de la lettre de l'ambassade, il y avait déjà une dette? Oui, Gettleman réclamait déjà à l'époque près de 60 000 $. L'ambassade britannique, en fait, elle intervenait pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Une solution à l'amiable, en 2007. Ça soulève une question évidente. Laquelle? Est-ce que la créance actuelle de 1,6 million, celle qui a été certifiée en 2019, est liée à cette vieille histoire de 2005-2007? C'est la grande inconnue. Les documents ne font pas le lien explicitement. Mais bon, la nature des travaux, assainissement, génie civil, ça pourrait correspondre. C'est peut-être une sorte de règlement partiel ou une reconnaissance très tardive de ce litige historique? C'est une hypothèse. Ce que ça montre surtout, c'est la longévité incroyable que peuvent avoir ces dossiers de dette publique. Ça traverse les années, les changements d'administration. C'est fou. Alors, si on récapitule, on a une dette de 1,6 million de dollars Oui, pour des travaux publics, officiellement certifiés en 2019 après un examen rigoureux. tout à fait. Mais toujours pas payés aujourd'hui, malgré des relances répétées de l'entreprise. C'est ça. Et tout ça sur fond d'une histoire encore plus ancienne qui remonte à 2005-2007. Exactement. Ce cas illustre bien la tension parfois frappante entre la reconnaissance formelle d'une dette par l'État, par ses propres organes de contrôle, et puis les difficultés concrètes pour obtenir le paiement effectif. Au-delà du montant, c'est la confiance qui est en jeu, non? La confiance dans les contrats publics. Oui, la prévisibilité, la fiabilité des engagements de l'administration provinciale, ça peut avoir des conséquences sur l'envie des opérateurs économiques de travailler avec la puissance publique. Et ça nous laisse avec une question un peu plus large, pour finir. Je vous écoute. Si une dette peut être aussi formellement certifiée après un audit, avec toutes les signatures nécessaires, qu'est-ce qui peut encore bloquer son paiement? Quels sont ces mécanismes, ces blocages, peut-être invisibles, qui empêchent l'exécution, surtout quand l'histoire est aussi longue et manifestement complexe? C'est une excellente question. Et elle dépasse sans doute le cadre de ce seul dossier de JTM Contractors. Elle interroge vraiment sur le fonctionnement même de la chaîne de la dépense publique dans certains contextes.